Bonjour à tous, c'est Adèle et c'est Tuto et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera en fait dirigée vers les possesseurs d'un Wiko Rainbow. Donc désolé pour les autres personnes, une vidéo très prochainement qui sera un peu plus générale, qui concernera une application permettant de rajouter un peu de, comment dire, c'est pas de la facilité, c'est surtout pour aider dans Clash of Clans. C'est une application vraiment disponible en plus sur le Play Store, donc il n'y a pas de tricherie ou de conneries dans ce que je vous raconte là. Vous le verrez très prochainement, donc je pense demain ou dans les prochains jours. Je suis désolé de mon absence pendant ces quelques semaines, enfin même quelques mois. J'ai eu quelques petits soucis extérieurs, enfin c'est terminé à partir de maintenant. Donc cette vidéo se déroulera sur en fait une ROM. Donc pour ceux qui ne savent pas, une ROM est quelque chose qui change complètement le style de votre téléphone. Pour le Wiko Rainbow, donc si je me trompe pas, c'est la Slim Fresh Dark 4.4.2 qui est maquillée en Android Lollipop. Donc l'Android 5.0 qui est sorti sur les Nexus, qui est en train de sortir en ce moment même sur les Samsung Galaxy S5. J'ai installé la ROM sur mon Wiko Rainbow, il faut avouer qu'elle tourne très parfaitement, vraiment très très fluide, pardon. J'ai remarqué aussi qu'il y avait une très nette amélioration de la batterie. C'est vraiment hallucinant. Ma batterie me fait 2-3 jours si j'écoute que de la musique ou en envoyant des messages, utiliser de l'internet environ une demi-heure par jour, la batterie peut tenir jusqu'à 2 jours. Ce qui est vraiment très comment utiliser, enfin je cherche mes mots, qui est vraiment je trouve pas le mot. Qui est vraiment M&M's, voilà. Je ne trouve pas le mot, alors je vais dire M&M's. Qui est vraiment M&M's. Donc voilà. Donc on reste sur de l'Android vraiment très modifié, vraiment du lollipop. Par contre, le seul souci de cette ROM, c'est qu'elle n'est pas en français. Elle est en anglais, mais c'est vraiment de l'anglais basique. Vous pouvez la changer avec un logiciel enfin une application qui s'appelle More Local 2. Donc je mettrai le lien dans la description, ainsi que le lien qui vous renverra vers la page de téléchargement de cette ROM avec les explications. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment bien maquillé. Donc voilà, après ça reste un menu simple, hein, c'est simplement qu'il est un peu modifié. La batterie, comme vous pouvez le voir, euh, ça fait 12 heures que je suis en batterie. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup joué, etc. Ce qui a fait que ma batterie est un peu descendue assez rapidement. Sinon, elle peut vraiment tenir 2 ou 3 jours. Je ferai le test, je vous mettrai un screenshot. euh, je mettrai un screenshot dans la description et vous verrez qu'au bout de 3 jours de batterie, où est-ce que j'en suis. Display. Alors dans la luminosité, ce qui est pas mal sur cette room, c'est qu'on peut modifier le logo de la batterie. Donc on peut changer le logo de la batterie. Par exemple, vous voyez, dès que je clique sur un logo, par exemple, et hop, là où il change, hop, il change, hop, il change, hop, il change. Bon, moi je vais laisser celui-là parce qu'il est bien, hein. Ou alors je vais mettre celui-là, qui est beaucoup mieux. On peut aussi changer le système de fonte. Donc ça aussi c'est pas mal pour ceux qui aiment bien s'amuser. Après bon ça reste encore très basique. Tout est prévu dans la ROM, donc pour tout ce qui est configuration de MMS Internet, ça se fait automatiquement. Enfin juste les appels, il faut les mettre manuellement. Durant l'installation de cette ROM, vous allez pouvoir choisir si vous voulez par exemple les applications telles Moonreader pour lire des e-books, Screen Recorder Pro justement l'application qui me permet de filmer mon écran, Route Explorer et Ludipatcher. Ludipatcher, comme j'ai fait, je vous renvoie vers mes précédentes vidéos, pardon, où j'explique ce que c'est, comment installer, etc. Donc on n'a pas Super SU par contre sur cette room, nous avons King User. Après je vois pas trop ce que je peux vous dire de plus, ça reste une ROM assez basique. Comme vous pouvez le voir, la barre de notification pardon, c'est vraiment le soir, est transparente. Voilà le volet avec les outils.
Donc je vois pas trop ce que je pourrais vous dire de plus sur cette ROM, quelque chose de vraiment parfait. Enfin voilà, je vois pas trop ce que je pourrais dire, hein. Mais bon, ça reste quelque chose de pas mal quand même. Je vous la conseille. Vraiment, je vous la conseille si vous avez vraiment pas peur de l'anglais, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'anglais. Enfin, même si c'est de l'anglais basique de type collège, ça reste quand même compliqué pour ceux qui n'ont vraiment pas leur base d'anglais. Je vous la conseille pour ceux qui n'ont pas peur. Pour les autres, je vous renvoie vers des ROM tels que la ROM du Micromax A120 qui est sortie en KitKat, qui pareil a une batterie qui tient vraiment longtemps. Sinon, il y a aussi les CleanCat et la Inu V3. Donc, je vous mettrai le lien de ce site où il y a toutes ces ROM et tous ces tutoriels. Ça s'appelle Wiko Co. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà, c'était plutôt une découverte de la ROM Slim Fresh Dark 4.4. Allez, au revoir tout le monde, bonne soirée et surtout aimez mes vidéos.